Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va parler fichiers et plus précisément extension de fichiers. Vous avez tous déjà probablement remarqué qu'à la fin de vos documents, que ce soit des vidéos, des photos, des fichiers texte, il y avait toujours un point suivi de 3 caractères en général. Ça peut être plus, ça peut être moins, en général ça va entre 2 et 5 je crois, de mémoire. Seulement, est-ce que c'est vraiment utile? À quoi ça correspond? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, une extension de fichier, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un raccourci pour que votre système d'exploitation puisse rattacher un fichier à un logiciel. Ça ne va strictement rien changer au fichier de modifier son extension, tout comme son nom d'ailleurs. Ce que vous voyez affiché ne correspond strictement à rien. Ce sera juste, comme j'ai dit, un raccourci, une façon juste de vous permettre, vous, de double-cliquer dessus pour lancer automatiquement l'application qu'il faut lancer pour ensuite derrière ouvrir le fichier. Vous pouvez très bien supprimer l'extension, donc juste laisser un nom, ou même, un nom, vous êtes obligé de laisser au moins une lettre pour un nom de fichier, vous ne pouvez pas le laisser vide, mais potentiellement, si vous pouvez, ça ne changerait rien. Donc, vous mettez un mot pour votre fichier, pas d'extension. Si vous double-cliquez dessus, Windows ne pourra pas l'ouvrir. Si vous êtes sur Windows, pareil sur Mac, pareil sur Linux. Il vous demandera avec quoi vous voulez l'ouvrir, puisque comme vous avez enlevé l'extension, vous avez enlevé ce lien automatique vers le logiciel. Si vous derrière vous choisissez le logiciel, eh bien, il va l'ouvrir et le lancer comme il l'aurait fait avec l'extension. Et si vous ouvrez le logiciel et que avec ce logiciel vous décidez d'ouvrir le fichier, extension ou pas, du moment que ça correspond bien au type de fichier, il l'ouvrira sans aucun souci. Si vous prenez par exemple une vidéo et que vous enlevez l'extension, que ce soit .avi, .mpeg, .mp4, que vous ouvrez derrière un logiciel, prenons par exemple VLC, on va laisser la moto passer. Donc si vous prenez par exemple VLC, vous ouvrez VLC et derrière vous ouvrez le fichier, il va automatiquement l'ouvrir et lancer la lecture de la vidéo, peu importe l'extension à laquelle il avait. Si c'était une musique, d'ailleurs VLC permettait de les ouvrir. Si c'était un fichier texte, par contre, il n'aurait de toute façon pas pu l'ouvrir, extension ou pas. Donc sur le principe, une extension ne sert pas à grand chose, mis à part à vous simplifier la vie. Vous avez aussi un repère visuel, puisque comme il y a une extension, eh bien, votre système d'exploitation va faire le lien avec l'application et donc vous indiquer par une petite vignette ou une miniature ce à quoi correspond le fichier, ce qui pour vous est plus pratique que de juste voir un bête nom pour chacun de vos fichiers. Ça peut vous faire un raccourci ne serait-ce que visuel. Si vous cherchez par exemple une photo en particulier, eh bien, le fait d'avoir la petite extension à la fin, Windows va interpréter le fichier comme étant une image et permettre une prévisualisation, donc l'affichage de la miniature. Si vous enlevez l'extension, vous n'aurez pas la miniature. Donc cette extension ne sert à rien et en même temps sert à faire des raccourcis qui vous simplifient la vie. Ce sera pareil sur Mac et sur Linux, même si sur Linux il est beaucoup moins compliqué. En général, il est beaucoup plus simple de lancer un fichier, extension ou pas, presque peu importe avec quoi, mais ça c'est un autre sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez un commentaire ou quelque chose à rajouter, eh bien c'est juste en dessous. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.